Je connais l'histoire ça que je vais raconter dans la vidéo qui apparaît alarmant. Mais je souhaité ou même qui regarder vidéo ça, ou prêter attention à chaque ça me dit pour qu'on ait exactement qui ça qui cause problème ça et pour qu'on ait tout qui ça on doit faire, qui démarche que on doit entreprendre pour résoudre problème ça. Moi, il y a un groupe de monde que moi été appliqué pour eux pratiquement du 9 au 10 janvier 2023. Le 1er février, USCIS était pratiquement confirmé tout le monde que moi été appliqué pour eux. Cependant, moi te prends le soin pour que moi fait tout reste processus là, USCIS, CBP1 ensemble avec eux tout juste pour garantir moi que il n'y a pas la cause aucun erreur dans reste processus là. Effectivement, moi fait processus là avec eux tout le monde te joint document voyage yo, à la différence de yon seul nan yo qui pas jamais ka joindre document de voyage li. Moi fait processus CBP1 ensemble avec lui depuis pratiquement le 4 février 2023. Alors, 4 février 2023, février fin écoulé, les pas joindre document voyage li. Là moi finalement février fin écoulé, les pas joindre document voyage là. Moi fait une première démarche, moi relé CBP1. Le moi relé CBP1, moi dit que pratiquement yo dit dans l'application yo moun ka prend jusqu'à 22 jours pour yo joindre une réponse, ça veut dire yo moun ka prend 3 semaines pour yo joindre une réponse. Mais moi yon moun que m'appliqué pour lui qui déjà gagné pratiquement 4 semaines qui pas joindre aucune réponse. Yo pas ni dire si document voyage li approuvé, ni dire si document voyage la rejeté, moi relé pour me connaître qui ça problème là. L'homme la première fois, yo dit que yo pas vraiment une réponse que au cas moins parce que information ça c'est des informations qui très sensibles et que c'est pas eux même qui émettent document voyage, c'est DHS qui émettent document voyage qui donc il pas vraiment une grande information que au cas moins et eux même dit que essayez de tourner sonner encore dans 6 semaines parce que en fonction de quantité de données que vous gagnez, donc probablement l'ICA prend plus que 3 semaines pour que on moun joigne document voyage. Essayez de sonner dans 6 semaines si que moi pas joindre document voyage pour mon moyen. Effectivement, moi dans 6 semaines. On croit que sur 7e semaine là, moi relé CBP1 encore. Alors, avant tout, bon essayer de faire différence pour nous entre CBP1, alors CBP, DHS, USCIS, etc. Faut dire que tout qui me parle de USCIS, qui me parle de CBP, yo c'est des agences. Et secrétariat lui-même, c'est lui-même qui DHS là. Ça veut dire DHS, c'est ça qu'on est capable de considérer en Haïti comme étant un ministère. Et si il y a un ministère que moi est capable de qui plus semblé avec DHS en Haïti, c'est ministère intérieur. Même genre en Haïti, ministère intérieur, c'est avec que immigration détachée. Eh bien, c'est comme ça tout. Ici, DHS, c'est ça qu'on est capable de considérer comme étant ministère intérieur ici. Et même genre immigration qui est détachée ensemble avec ministère intérieur en Haïti, ici, ou gain USCIS qui gère les questions immigration, qui c'est une agence qui est détachée avec DHS. Comme ça, tout gain CBP. CBP, c'est ça qu'on est capable de considérer comme étant la douane en Haïti. Donc, CBP, qui c'est Custom Border Protection, c'est une autre agence encore qui est détachée ensemble avec DHS, qui gère, qui protège frontières États-Unis. OK? Donc, après 6 semaines, moi relais, alors environ 7 semaines, moi relais CBP1 encore. Le relais yo dit malheureusement pas rien que yo capable de faire pour moi dans situation ça parce que c'est DHS encore une fois qui émettent document voyage yo. Donc si 6 semaines n'a passé, m'pas j'en rien, pas rien que m'ka faire sinon que return. Le mois a écoulé, nous finalement quitté février, nous tombé dans mars, n'a approché dans fin mars. Document ça c'est document que on joindre dans pratiquement 1 heure de temps, 2 heures de temps, document voyage là. Il pas prendre du temps, il pas prendre temps du tout pour mon joindre. Le mois finalement n'a arrivé dans fin mars, m'pas jamais joindre aucune réponse. Moi finalement relé DHS parce que se rappelons que CBP te dit que en ce qui a trait avec émission au document voyage, c'est DHS qui gère ça. Moi, finalement, relais DHS.
L'homme les DHS dit que tu as un problème au niveau du système USCIS là, et problème ça, t'es allé de 20 janvier à 7 février. Ça qui était la cause, il y a un ensemble de documents voyage, malgré que yo émettent documents voyage ça, USCIS pas jamais recevoir documents voyage yo. T'entendez bien, oui? Les DHS expliquait que relais USCIS parce que de 20 janvier à 7 février, tu as un problème au niveau de système USCIS là qui est la cause que il y a des gens, s'il est vrai que ils émettent document voyage pour eux, mais ils n'ont pas jamais joué document voyage là. Effectivement, même côté que moi fin parler ensemble avec mon DHS yo, moi relais USCIS et l'homme relais USCIS m'a prendre un peu de temps sur l'île, faut me dire que l'homme de relais CBP1 il était pratiquement 2 heures de temps avant que finalement moi t'ai réussi joindre agent. C'était pratiquement même quantité de temps ça que le prendre l'homme de relais DHS. Finalement, l'homme relais USCIS, il était prendre environ 4 minutes pour que moi t'ai joindre un agent sur l'île. L'homme m'explique agent qui s'est passé. Il dit que moi rempli pour une quantité de monde, tout le monde a joué un document voyage, moi finalement il y a un grain de monde qui jusqu'à présent pas qu'à jouer un document voyage li. Et puis, il dit bon, yo même plus précisément, yo là pour recevoir doléance yo, la quitter en note pour moi dans le système là et que le officier USCIS checké pour que yo capable faire suivi ensemble avec dossier là. M'passe pratiquement une semaine, m'pas jamais aucune réponse. Jodi encore, alors, le me dit jodi, c'est sûr et certain que je mettre date sur lui parce que probablement, ou même qui pourra regarder des vidéos ça, c'est certain que on va regarder dans 2-3 jours. Donc, le 10 avril 2023, moi tourner relais encore. Vous entendez, oui? Mon fait CBP1 depuis le 4 février. Mon ça a déjà a passé quitté 60 jours derrière. Un document que au bail dans seulement 2 heures de temps. Le 10 avril 2023, ok, moi relais USCIS encore. Moi joigne l'autre agent, moi expliquer le problème qui passait là, moi dire que moi gros problème dans le système là, yo te promettre pour priorité qui ton note dans le système là pour moi et que tu un officier qui t'a fait suivi ensemble avec moi jusqu'à présent, pas jamais recevoir aucun appel de officier et jusqu'à présent problème moyen pas encore résoudre. Effectivement, il dit que OK. Moi pral flag dossier là, moi pral marquer en urgence parce que moi ouais que ça fait déjà une semaine depuis que yo te quitté note là. Donc si jusqu'à présent ou pas encore recevoir aucun appel, moi pral marquer dossier là urgent pour que yo cap faire suivi ensemble avec vous. Le demande li dans combien de temps encore penser au cap faire suivi avec moi? Il dit dans pratiquement 72 heures de temps, moi t'a supposé joindre un appel de officier USCIS. Attendez bien. Moi, finirai les USCIS, il était aux environs de 3 heures de l'après-midi. Là, le fait 5 heures. Moi, j'ai une application que je télécharge sur le téléphone, moi, côté que moi, mettais tout dossier que je suive. Moi, recevrai une notification. Là, je check la notification, il dit que finalement, il y a une décision qui prend dans le dossier. Je ne peux pas faire content parce qu'on connaît que l'heure où une décision qui prend, les cas positifs, les cas négatifs, et surtout, le dossier qui a fait plus que 60 jours en dedans. Je dis bon, qui ça a investigué sur ce monde, son petit monde que ce monde n'a pas quoi n'a rien qui est drôle en Haïti. Et puis, le mal checké, effectivement, il a publié le document voyage là, si mon a un document pour le voyager. Mais ça qui est plus drôle là. Ça qui est plus drôle là, c'est que, si mon ça, il fait CBP1 le 4 février. L'offre fait CBP1 yo bon document voyage là. Dans jour yo bon document voyage là, yo ba ou 90 jours pour voyager. Ça veut dire si moun ça qui te fin fait CBP1 le 4 février, s'il te recevoir document voyage là même jour, dernier jour il t'a bien pour le voyager, c'était 3 mai qui pral venir là. Et j'en regardé là, mais le dossier a approuvé depuis, même à mon dossier là, il est approuvé depuis le pratiquement 1er février, et puis c'est juste le 10 avril finalement, moi je vois un document voyage là. OK?
Donc, si moun ça, le ils mettent les documents voyage là le 10 avril ça, au lieu de le document voyage qui t'a supposé à l'expirer dans 90 jours, il est toujours qu'un même date expiration 3 mai relativement avec 4 février que vous fait là. Ça veut dire que, si vous bien comprendre, même Jean DHS t'a expliqué que t'es une faille au niveau du système USCIS là, c'est certain que son dossier, alors son document voyage, que vous t'as envoyé déjà, mais malheureusement, que peut-être système USCIS là, pas de quoi jamais recevoir. Je fais vidéo ça, c'est parce que moi, je n'ai pas quatre monde qui ont même problème ça tout. Moi, je vois des gens qui relèvent déjà qui dit que depuis 27 janvier, depuis 24 janvier, ils soumettent CBP One yo pas jamais recevoir aucune décision. Bon, je conseille fait sponsor là, relais USCIS, persister pour yo checker ce dossier pour là parce que plus gros problème qu'on pral gagner, c'est que ça arrive que dans l'orvin joindre document voyage ou joindre tout expiré et là ça a causé un problème pour voir. D'ailleurs, s'il expiré ou pas qu'à voyager ensemble avec lui. Donc, moi trouve l'important pour que moi te vienne faire vidéo ça pour monde qui a même problème ça yo pour nous connaître et que pour nous prendre ça en considération. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec nous aujourd'hui. Pas oublier pour vous même qui besoin de service immigration, quel que soit le service immigration que lié quitte lycée pour remplir un programme humanitaire que le gouvernement américain mettait sur pied, quitte au son monde qui t'a souhaité faire un changement de statut pour une famille ou qui vit ici, ou t'a souhaité appliquer pour un cas de travail, quel que soit le service migratoire qu'on a besoin, service taxe, ranger crédit, pas gain deux sous marché, il y a un seul, les relais Exploit Services. Relais nous aujourd'hui même dans 656 204 32 62, 656 204 32 62. Nous avons un téléphone et nous avons un WhatsApp sur lui et c'est un plaisir pour que nous travaillions ensemble avec vous. Bye bye, on va croiser dans la prochaine vidéo.